Et ben, ça commence très très bien. Et yo, salut les Nakamas, j'espère que vous allez bien. Et comme vous le savez, dans cette saison, on a le droit à plusieurs bangers. Et aussi, on a le droit à un mec qui se réincarne en tant que micro, écoutez-moi bien, d'ASMR. Oui, ça existe et c'est vachement original. Mais aujourd'hui, on va parler d'un animé d'action. Et quand on parle d'animé d'action pour cette saison, on pense spontanément à ça. Oui, il s'agit bien de l'homme tronçonneuse, ou bien encore Bleach, ou encore Mob Psycho, la 3e saison. Ouais, grosse concurrence pour celui que je trouve assez méconnu, et que j'ai nommé The Eminence in the Shadow. Bon, oui, méconnu, pas tant que ça, mais bon. Et ça veut dire ombre en anglais, Shadow. Voilà, ouais, juste comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Du coup, ça parle d'un gars à la Dark Sasuke qui fait semblant d'être nul, à chier et faible devant ses camarades de classe, mais pas seulement, hein, devant tout le monde. Bon, on respecte son délire, mais en réalité, il est juste monstrueux. Ce mec est une menace. Non, mais juste regardez à ce moment-là. Oui, il est tout simplement monstrueux pour un lycéen. Mais du coup, comment on est arrivé là un peu? Je vais vous expliquer le contexte. Oui, encore, ma camarade de classe se fait kidnapper devant mes yeux. Je suis très content, je vais pouvoir m'amuser ce soir. Et puis un petit moment après, il fait son entrée fracassante. Je suis Dark Sasuke et j'agis dans l'ombre. Et du coup, il va juste déglinguer les ravisseurs, d'où un soldat ultra entraîné. Tout ça en étant lycéen, c'est juste pour vous montrer en fait que le mec est juste monstrueux en termes de puissance. Le mec est totalement d'une autre ligue et en plus il vient à l'école avec des poids en plus pour bien évidemment s'entraîner à chaque instant. En gros, le gars est juste accro à la progression et à la puissance de l'être humain, puissance physique bien évidemment. Mais à première vue, il semble malheureux, il lui manque un truc. Alors oui, hein, il a un souci, il nous l'explique par sa réflexion en fait que l'être humain, malgré sa progression, une arme à feu ou bien une guerre ou bien le nucléaire en fait peut justement te tuer et il n'y a plus de progression, il n'y a plus rien du tout et donc un peu ça l'angoisse tout ça. Donc ouais, tout cela peut réduire en un instant tous tes efforts à néant. Et du coup, il veut être un super humain avec des pouvoirs magiques, etc. Devinez la suite, il se fait tuer par un camion et il va se retrouver dans un autre monde en étant un bébé qui vient de naître. Oui, c'est un peu façon Mushoku Tensei, voilà, dans une famille assez fortunée. Ah oui, et il a aussi une sœur et on reviendra sur ça plus tard. Du coup, heureusement pour lui, il est hyper content car dans ce nouveau monde, eh bien la magie existe bien évidemment et du coup, il va s'entraîner encore plus et devenir encore plus puissant. Mais en fait, le gars préfère toujours jouer son rôle de petite merde inutile devant les autres. Bon, il est accro à ça. Mais dans l'ombre, hein, comme on l'appelle Shadow, il s'amuse comme un petit fou. Il va même créer une organisation secrète remplie de waifus qui a pour nom Shadow Garden. Bon, il s'est créé son propre harem. Bon, pas vraiment ça, mais vous allez voir. Car eux du coup sont au courant que c'est un monstre de puissance, mais le problème c'est qu'il est complètement malade car même avec eux il est bizarre. Bon, je vais m'expliquer. Voilà, le mec est accro au RP, roleplay pour les intimes. Il s'investit tellement dans le roleplay que un jour on a kidnappé sa chère sœur. Il était là, tranquille, respire un bon coup et il va commencer son action, ou plutôt son acting et son roleplay. Il va réunir les Shadow Garden, que j'ai oublié de dire qu'il travaillait comme servante à la maison, et juste regardez cela. Oui, vous n'avez pas rêvé dans cette scène où il planifiait pour le sauvetage de sa sœur. Le mec s'est complètement foiré en jetant son couteau, mais pour la badassitude, pas de problème, il a trouvé la localisation, bon, par pur hasard. Et le problème, ce n'est pas que la première fois. À chaque fois, il fait cela. Et comme par hasard, ça marche toujours, il a toujours raison. Et du coup, ils ont bel et bien retrouvé sa sœur à cet endroit-là. Et il a même détruit son ravisseur, bon, il l'a massacré. Puis une fois de retour chez lui, il refait le même coup de « je ne suis qu'une petite merde » et heureusement que tu es là, Serette, pour me protéger.
Oui, sa sœur, elle l'atomise au combat. Bon, il le fait exprès, hein, il la laisse l'atomiser. Mais voilà, il adore ça, c'est son kiff d'être une victime, tout simplement. Comme je vous l'avais dit, il est tellement fort que, voilà, il dit un truc aléatoirement et ça s'avère être vrai. Mais le problème, il fait ça aléatoirement et il est juste trop fort. Il a même créé l'intrigue de cette œuvre avec bien sûr le culte de Diabolo et les Garden Shadow et les Shadow Garden. Pour ce qui est du monde où il a atterri, eh bien il est vraiment pas mal. C'est un peu comme Rakudai Kishin no Cavalry pour ceux qui ont la ref, car là aussi il va intégrer la prestigieuse académie, je pense, de chevalerie ou un truc du genre, où il fera aussi sa plus belle déclaration d'amour sur un pari qu'il a perdu. Et je vous laisse voir ça. Car oui, il se fait passer pour un simple personnage d'anime School Life devant ses potes aussi. Bon, je vous l'avais dit, hein, c'est vraiment roleplay for life. Il fait tout pour jouer ces putains de roleplay, c'est juste impressionnant. Et du coup l'animé est vraiment pas mal en termes d'animation, ça diffère un peu du manga qui est trop dans l'exagération. Bon, c'est adapté du manga, mais ils ont quand même changé un peu pas mal de trucs le studio, vu que de base c'est un light novel, mais là on l'adapte directement du manga. Et le studio c'est Nexus, bon totalement méconnu comme studio, et j'ai vu ils ont sorti quand même de la merde, hein, faut pas se le cacher. Mais cette fois-ci, ça a l'air de bien fonctionner avec The Eminence in the Shadow. Et en général, c'est un bon animé rempli d'action et de situations imprévisibles avec le protagoniste, je dirais aussi de la comédie, mais voilà, c'est pas vraiment comique que ça. Mais ce qui est vraiment bien, c'est l'imprévisibilité, car Sid, bien évidemment, hein, c'est le nom du personnage principal, on peut clairement le dire, hein, il joue un double rôle, et dans son rôle d'assassin, il découpe tout le monde, alors que dans son rôle de Sid, bon, jeune garçon ou bien jeune lycéen collégien normal, eh bien c'est vraiment pas mal de voir un peu son roleplay. Bref, mais le seul problème que j'ai avec l'animé actuellement, c'est que des fois, eh ben, c'est pas drôle, hein. C'est vraiment pas drôle. C'est un peu mauvais, quoi, voilà, c'est malaisant. Bon, allez voir un peu, vous allez voir de toute façon les scènes. Des fois, c'est pas vraiment marrant, quoi. Mais quand il s'agit de faire ces trucs, ces roleplay à la Dark Sasuke un peu, et sa manière de penser un peu imprévisible, eh bien là, j'adhère, là, j'aime bien. De toute façon, vous allez voir de quoi je veux parler, genre la scène où il fait sa déclaration, ou encore où il s'est fait tabasser par ses aînés durant le dernier épisode. Bon, à part ça, c'est bien pour l'instant, en tout cas c'est bien parti, et on peut facilement le classer dans le top 10 de cette saison, et hâte de voir la suite, et vu que ça adapte le manga et non le light novel, on aura pas mal de trucs exagérés, mais j'espère que le studio va savoir s'adapter, tout simplement. En tout cas, allez voir l'animé, hein, je vous le recommande, c'est une valeur sûre. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour parler aussi cette fois-ci d'un animé qui pour moi est celui qui est le plus méconnu de cette saison. Et vous allez voir. Bon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ciao!